Bien-aimés de Dieu, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Tonton Lumia à la présentation de cette émission. Vous êtes sur CLB officiel, sur Pasteur Dodé Polécha, sur Rétablissons la vérité, YouTube. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous avais promis dernièrement qu'on allait parler sur la désobéissance qui attire les tempêtes ou la tempête si vous le voulez. Alors je reçois pour vous un homme de Dieu, encore une fois, ce soir, cet après-midi, ce matin, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez me recevoir dans vos téléphones, dans vos écrans, chez vous, en bref. En tout cas, je vous prie de vous abonner, de mettre un like, surtout aimer la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si c'est votre première fois d'être là. Je vous assure que le contenu qui sera annoncé ici va certainement vous édifier. Alors, je reçois les pasteurs juste après ce jingle. De retour sur ces plateaux, eh bien, vous l'avez déjà vu, je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Dodé Polécha. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur le journaliste Christian Loumande. J'aime bien qu'on t'appelle Tonton Christian, Tonton Lumia. Ah, Tonton Lumia. Moi, je préfère qu'on m'appelle Tonton Lumia. Ouais. Ah, c'est bien. Et bien sinon, aussi. Vous allez bien? Comment évolue le ministère? Oui, Dieu fait grâce. Le ministère évolue toujours très bien. Nous sommes toujours sous le pied de notre pasteur qu'on a installé récemment. Que je salue maman Anna, Anastasie Mayuma. Oui. Ouais, nous sommes ensemble avec elle, nous travaillons en synergie avec elle. Bon, ça se passe bien le ministère sans problème. Ok, toutes nos salutations en tout cas à l'église de Sanctuaire et à tous les pasteurs de la délégation de la famille Sanctuaire. Alors aujourd'hui on voulait parler sur la désobéissance qui attire la tempête. La désobéissance qui attire la tempête. Comment définissez-vous la désobéissance? C'est quoi la désobéissance dans le contexte biblique? Bon, la définition de la désobéissance, d'abord, si on veut définir ça, par désobéissance, nous entendons, c'est l'action de désobéir. C'est un refus à une loi, à un ordre donné, à une injonction donnée. Quand quelqu'un refuse, quand quelqu'un boycotte une loi quelconque, c'est ça la désobéissance. Ok. Et maintenant, c'est cette désobéissance-là attire la tempête, c'est ce que vous voulez dire? Oui, oui. Vous savez, dans le sens de notre sujet aujourd'hui, lorsque nous disons la désobéissance attire la tempête, comme vous voulez, je peux dire les tempêtes au pluriel, c'est-à-dire quelqu'un qui désobéit, il y aura toujours des conséquences qui vont surgir par rapport à sa désobéissance. Quand quelqu'un ne parvient pas à obéir à une loi, à une recommandation quelconque, il y a toujours des conséquences qui vont s'en suivre. Et cette désobéissance revient, bon, je voulais dire ceci. Est-ce que nécessairement il faut désobéir à la loi de Dieu pour qu'il y ait des tempêtes, ou il y a aussi des lois humaines qui régissent les sociétés? Si tu désobéis, il y aura aussi des tempêtes qui peuvent surgir. En fait, la désobéissance, c'est un sujet qui est vaste, qui est très vaste, qui touche tous les domaines de la vie. Que ce soit dans les domaines spirituels, que ce soit dans les domaines professionnels, que ce soit dans les domaines conjugaux, si je peux dire ça, dans la société. Donc, c'est un sujet qui est vraiment vaste. Ça touche un peu partout là. Voilà. Ok, alors y a-t-il des gens de la Bible qui ont désobéi et qui ont subi des tempêtes? S'il y a des exemples, donnez-les-nous. Vraiment, dans la Bible, en tout cas, il y a plein, c'est rempli des exemples. C'est rempli des exemples. Il y a beaucoup de gens qui ont désobéi, qui n'ont pas pu exécuter ou obéir à un ordre donné, mais ils ont connu des problèmes. Comme qui, par exemple? Je peux prendre par l'instar de cet homme qu'on appelle Jonas dans la Bible. Je commence d'abord par ils sont nombreux. Il y a Jonas, il y a Samson, ils sont vraiment nombreux dans la Bible. Oui. Vous savez, Jonas, si vous allez lire dans la Bible, dans son livre d'abord, Jonas, premier chapitre, vous trouverez que Dieu lui a dit, Jonas, va à Ninive.
va prêcher l'évangile, va parler à ces gens-là. C'était un ordre. C'était à l'impératif. Donc, il devrait se soumettre à cet ordre-là. Puisque Dieu avait compris que en Ninive, il y avait la méchanceté montée déjà vers Dieu. Dieu se retrouvait déjà dans les possibilités. Donc, il se voyait que non, les gens ne s'intéressaient plus à lui. C'est ainsi qu'il avait choisi Jonas d'aller apporter la bonne nouvelle à Ninive. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas a fait les sourds d'oreille. Au lieu d'aller à Ninive, lui a pris un autre chemin. Il est allé à Tarsis. C'est là où il a payé le billet pour s'enfuir. Pour s'enfuir loin de la face de Dieu. Or, on ne peut pas fuir Dieu. On ne peut pas fuir Dieu. Dieu, même si tu pars te cacher dans l'eau, tu pars te cacher où Dieu voit partout. Il voit partout. Là, j'en profite pour dire ceci. Il y a des gens qui commettent des bêtises, qui vont aller à Maloukou, ils vont aller ailleurs pour commettre des péchés. Ils disent que non, nous allons nous éloigner pour qu'on ne nous voie pas. Oui, les gens de ce monde ne peuvent pas vous voir, mais Dieu vous voit, même si vous commettez des péchés. Ça, c'était juste une parenthèse. Oui. Mais pour le cas de Jonas, lorsque Jonas a désobéi à cette loi-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? La suite. Ceux qui disent la Bible connaissent ce qui est arrivé à Jonas. Sur la mer, Jonas lui-même voulait se donner même la mort. Parce qu'il voyait. Ça, c'était tout, la tempête. Oui. Tout. Il voyait déjà tout commence à sembler être flou dans sa vie. Flou dans sa vie. Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord poser une question. Pour le cas de Jonas, il a désobéi volontairement. Mais il y a des gens dans la Bible qui n'ont pas voulu désobéir, mais que le diable a poussé à désobéir. Pour le cas d'Adam et Ève, par exemple, Ève ne voulait pas désobéir. Je ne crois pas que Ève avait l'envie de désobéir, mais elle a été poussée par le diable. Dans ces cas-là, il y aura toujours des tempêtes qui vont suivre. La désobéissance, dans son sens logique, dans son sens normal, figuré, ça reste toujours la désobéissance. Même si c'est le diable, même si tu es poussé par le diable, par quelqu'un, ça reste toujours la désobéissance. Supposons, je vais donner un exemple. Oui. Supposons un homme marié qui couche avec la sœur de sa femme ou soit qui couche avec une femme dehors. Ouais. Et cette femme-là séduisait cet homme tous les jours jusqu'à ce que cet homme parvienne à tomber. Et cette désobéissance-là n'est pas volontaire. Non, vous savez, la conscience de nous doit aussi l'interpeller. La conscience joue un grand rôle dans les chefs de chaque personne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais toi-même, tu sais que je suis en train d'être excité par telle personne. Mais la conscience doit t'interpeller en tant qu'un enfant de Dieu. Là, je parle d'un enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, un sincère, quelqu'un qui connaît des choses de Dieu. Lorsque tu te retrouves dans tel cas, tu dois te dire que ça, c'est le diable qui me pousse à commettre de telles choses. Il y a toujours moyen d'éviter cela. Il y a toujours moyen d'éviter cela. Je prends l'exemple d'Adam et Ève, comme tu l'as dit. Oui, bien sûr. Dieu avait interdit à Adam et Ève de ne pas toucher à l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Le diable, connaissant tout cela, il est venu. Il a dit à Ève, non, tu vois, si vous touchez, Dieu voulait ça. Effectivement, si nous suivons bien, ce que le diable avait énuméré comme principe, c'était vrai. Mais ce n'était pas encore le moment. C'était une ruse qui était cachée. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Là, maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Ève devrait se souvenir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de ça? C'est ce que beaucoup de gens oublient. Beaucoup de gens ne savent pas que lorsque je suis devant une tentation, je suis devant un dilemme, bon, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce que je veux commettre? Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que Ève n'avait pas fait. Or, en elle, elle savait que Dieu leur avait interdit. Mais elle a obéi à la voix du diable. C'est la désobéissance. Mais c'est comme si je comprends bien par rapport à l'histoire d'Ève, c'est comme si Dieu nous exige, ou Dieu exige l'obéissance de notre part pour nous cacher certaines choses. C'est comme si Dieu ne veut pas que nous connaissions certaines choses et il nous demande d'obéir pour éviter que Toko Manapuana. Donc, tu sais que dans chaque chose, il y a il y a eu toujours le temps de Dieu. Un moment opportun de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que Satan, quoi ça a été? Dieu sait à quel moment, à quel temps et à quelle heure
je pourrais intervenir. C'est comme, par exemple, je peux prendre le cas des enfants d'Israël. Je prends l'exemple, c'est peut-être, ça pourrait paraître comme si c'est hors sujet, mais nous sommes toujours dans le sujet. Oui. Les enfants d'Israël devraient aller à Canaan. Vous savez combien de temps ils ont fait pour arriver à Canaan? Pour sortir de l'Égypte, pour aller. 40 ans dans le désert et tout ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Ils ont fait plusieurs années. Or, c'était un chemin qui devait faire peu d'années et arriver. Quelque temps, ils arrivent. Mais Dieu leur avait détourné les chemins. C'est comme quelqu'un qui devait aller à la DGI. Maintenant, on lui fait tourner, contourner. Il va d'abord à Kikambo, il prend le chemin là de fleuve, c'est là, ce qu'on appelle. Il contourne comme ça, il va à Brikine, après il remonte, il revient à la DGI. Oui. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est dans la présence de Dieu, dans sa divinité, et il le sait. Mais pourquoi il fait tout ça? Pourquoi nous faire tous ces chemins-là? C'est ce que je viens de dire. Dieu sait comment. Dieu ne tente pas de gens, mais Dieu teste les gens. Vous comprenez? Dieu teste les gens. Il veut voir, est-ce que mon enfant ici, il est en mesure? Parce qu'il connaît. Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de notre capacité. Vous comprenez? Il ne peut pas nous tenter au-delà de notre capacité. Il sait. Quand il te teste, il sait que tu vas arriver, ou soit tu ne vas pas arriver, mais il y a toujours un moyen où il va t'accorder pour que tu puisses t'en sortir. Donc, si je comprends bien, Batunion Sobazara tenté, volontairement. Bon, parce que Zambé permettra que tentation n'est pas force. Moi, je pourrais dire ceci. Batunion Sobakoya, et ça, Bamusubakoya qui involontairement, Bamusubakoya qui volontairement. Vous comprenez? Involontairement, ils se sont trouvés dans un endroit où il ne sait quoi faire. Mais il se retrouve déjà, il a déjà commis quelque chose, involontairement. Mais c'est un péché toujours. Parce que Dieu ne peut pas justifier le péché pour dire que ça c'est un péché involontaire, un péché volontaire. Non. C'est toujours un péché. La désobéissance reste toujours la désobéissance. Que ça soit involontaire ou volontaire, ça reste toujours la désobéissance. Merci beaucoup. On a compris que la désobéissance attire la tempête. Mais pourquoi est-ce que la désobéissance doit nécessairement attirer la tempête? Est-ce que Dieu, il ne nous aime pas autant pour pardonner à la désobéissance, ou il faut nécessairement qu'il y ait la tempête? Vous savez, dans la Bible, je vais prendre cet aspect-là. La Bible dit que même si vos péchés sont blancs comme sont rouges comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Oui. Vous comprenez? Sur ce passage-là, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Beaucoup de gens croient que Dieu, par rapport au péché, c'est l'homme qui va devenir blanc comme la neige. Or, ce n'est pas ça, c'est le péché que Dieu va rendre blanc comme la neige. Ok. Vous comprenez, n'est-ce pas? Par rapport à ta question, là, je vais arriver. C'est le péché que Dieu va rendre blanc comme la neige. Vous comprenez? Comment Dieu va rendre blanc comme la neige? Il y a certains péchés, une certaine désobéissance que nous pouvons faire, et Dieu s'en sert de cette désobéissance-là pour donner une leçon à l'humanité. Exactement. Pour donner une leçon à l'humanité. Oui. Et il y a des péchés qui sont devenus blancs. Même dans la Bible, ces péchés-là existent. Des péchés qui sont devenus blancs. Vous comprenez? Si nous pouvons prendre l'exemple de cet homme de Dieu, je peux dire moi, David. David a commis le péché avec la femme d'Uri. Vous comprenez? Oui. Et il a fait venir la femme d'Uri. La femme d'Uri est arrivée. Il a couché avec la femme d'Uri. Et il a tué même son mari. Il a fait tuer son mari. Il a tué même son mari. Mais c'est à partir de cette femme-là qu'il y a eu l'héritier, qu'il y a eu les gens. Et à partir de cette femme, Jésus-Christ est sorti de là. Vous comprenez? Le péché était comme la cramoisie, mais c'est devenu blanc. Ok. En tout cas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, c'est devenu blanc. Donc, par la désobéissance, bien sûr, il y a une désobéissance qui peut arriver, mais Dieu peut permettre que ça puisse arriver pour qu'il donne une leçon à l'humanité, pour qu'il donne une leçon aux autres. Dieu ne peut pas permettre la désobéissance d'arriver pour que tu puisses demeurer dans cette désobéissance. Non. Mais une question, lorsque Dieu frappe la désobéissance, je voulais dire ceci.
peut-être des simples chrétiens, fidèles, ou à Soumouki, nous avons frappé. Et un homme de Dieu qui connaît la parole, peut à Soumouki quand même, à désobéir. Est-ce que nous avons frappé de la même manière? La tempête, si je donne un exemple, par exemple, pasteur Denis Lessindenga se comporte dans les réseaux sociaux, à vivre Makamunae, na Baraka Mogisho, le pasteur Baraka Mogisho, Bangonia Sande Bakoma, dans les réseaux sociaux, ça la Makamambo, ils sont discrédités par le pasteur. Est-ce qu'il y a à frapper Bangon de la même manière, simple frère? En tout cas, pour répondre à cette question, j'ai beaucoup de respect pour ces hommes de Dieu-là. Malgré qu'ils désobéissent à la parole de Dieu. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces hommes de Dieu-là. Aussi longtemps qu'ils sont hommes de Dieu, j'ai beaucoup de respect envers eux. Au Ebi, je vais parler un peu parce que tu as soulevé le cas du pasteur Denis Dess. Le pasteur Denis Dess, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans ce pays. Hein? Comme il a toujours dit, mais il y a des gens qui ont même certifié cela. Anthony Sabastad, plusieurs fois. Il y a des gens qui ont été guéris dans le ministère de Denis Dess. Moi, je ne sais pas compte des mentions, tout ce que les gens rencontrent. Non, il a fait, il envoie des gens pour qu'il ait des gens puissent aller espionner, tout ça. Ces histoires-là, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je vois ce que lui faisait. Alors, par rapport à ses actes, à son comportement, bon, moi, je vois c'est un homme de Dieu. Il a sa façon d'agir. Si Dieu veut le frapper, tant pis. Si Dieu voit que c'est son oin, parce que la Bible dit ne touchez pas mes oins. Bon, il peut être oin de Dieu. Quand tu le touches, tu auras des problèmes avec Dieu. C'est un oin de Dieu. Moi, je ne peux pas dire le contraire concernant pasteur Denis. Moi, je le considère comme étant un homme de Dieu, comme étant un prophète. Lui-même s'est dit qu'il est prophète de la nation, tout ça. En tout cas, je n'ai pas beaucoup de choses à dire là. Je le regarde, je regarde ses émissions, tout ça. Bien qu'il y a des autres qui disent qu'ils entrent dans des choses de musiciens, tout ça. Bon. Et moi, je vous posais une question simple. Est-ce que pasteur Denis Lessiaza est serviteur de Dieu authentique, oui ou non? C'est ça que je viens de te répondre. Tu me répondre, on a le que Azam Moussali Nazam. Je n'ai pas Nazan ni moko ya mesure pour mesurer que Azam vrai ou il est dans le vrai ou bien il est dans le faux. Vous comprenez? Oui. Mais on reconnaît un bon arbre par ses fruits. Vous comprenez? Ça, c'est moi je peux répondre. Un arbre, on reconnaît un bon arbre par ses fruits. Voilà. Bon, on va continuer. Nous sommes en train de parler sur la désobéissance attire la tempête. Si vous êtes là jusque-là, si vous êtes encore connecté sur cette chaîne, je vous invite en tout cas à laisser un like. Et si vous avez des avis, mettez-les nous dans les commentaires. Je reçois pour vous le pasteur Dodé. Vous suivez cette émission sur CLB officiel, sur pasteur Dodé Polécha et sur Rétablissons la vérité YouTube. Alors nous allons continuer, pasteur. Vous avez dit que la désobéissance attire la tempête. Vous avez défini la désobéissance, mais dites-nous maintenant, quelles sont les tempêtes? Qu'est-ce que vous attendez par les tempêtes qui surviennent après la désobéissance? Vous savez, la tempête, comme je peux la définir, c'est comme je l'ai dit au départ, c'est une conséquence qui survient, qui provient de la désobéissance. Oui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Au moins, quand vous êtes à la maison, vous êtes en moine, et chaque fois quand tu parles à l'enfant, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, l'enfant n'obéit pas. Qu'est-ce que tu le fais? Tu peux lui donner pour des chiffres, pour bétailler, ou soit tu peux lui dire que non, dans le pantalon, dans le chemise, parce que l'enfant n'obéit pas. Il devient désobéissant. Vous comprenez? Okay. Dans la vie des hommes, il y a de telles choses qui nous arrivent parce que tout ça va désobéissant. Même dans le ministère, si tu n'obéis pas à ton père spirituel, croyez-vous que votre père spirituel aura de confiance envers vous? Non. Alors vous en avez confiance envers eux, puisque au commis mutumoko, au commis désobéissant. Donc la tempête c'est comme quelque chose qui vous arrive oyo et que tu es à l'aise, que tu es au kimiate. Désobéissance. Oui, Makambo se commis bloqué et commis freiné.
tu fais ça, ça n'avance pas. Tu touches à ça, ça n'aboutit pas. Donc c'est ça, c'est que je peux dire la tempête. La tempête, c'est tout ce qui nous arrive d'une manière négative dans notre vie, qui sont des conséquences de la désobéissance. Est-ce que les tempêtes peuvent surgir à l'instant où tu as désobéi ou même peut-être après plusieurs années? Ça dépend. Les tempêtes peuvent surgir à l'instant, au moment où tu as désobéi, et ça vient directement. Et tout comme après quelques temps, même après une année, même après 2 ans, même après 3 ans, vous savez, la Bible dit que Dieu peut punir même jusqu'à la 3e ou 4e génération. Oui. Vous comprenez? Peut accorder la malédiction de te suivre comme ça. Même si toi, tu ne vas pas expérimenter cette tempête-là, tes enfants, tes petits-fils, tes arrière-petits-fils vont en subir. Peuvent en subir parce que tu as commis une bêtise quelque part, tu as désobéi à un ordre, à une loi établie, et ce sont eux qui vont payer les conséquences. La Bible dit que ce sont nos aïeux qui ont mangé des raisins verts, mais c'est le don des enfants qui sont agacés. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. Nos parents ont commis des forfaits. Ils ont désobéi, mais ce sont des enfants qui en subissent. Donc, ça peut aller, même après une année, aussitôt fait, aussitôt dit, aussitôt fait. Aussitôt fait, ayez mbalamoko. Malédiction est atteindre. Vous comprenez? Quand il y a Jonas, d'un exemple, il y a Jonas. À connaître ma gambobele sur la mer, sur la maille, tant mo kima, azokende oluka, azokende okima na Tarsis. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a voulu se suicider. Il s'est jeté dans l'eau. Et Dieu, comme il était le choix de Dieu, comme Dieu l'avait déjà choisi, Dieu avait précipité un gros poisson pour avaler Jonas. A gardé na katina na libumoya pendant 3 jours. Vous comprenez? Jonas, il voulait connaître la mort. C'est ça la désobéissance. Jusqu'à tel point qu'il a compris que, non, il y a un Dieu. Je vais vous donner un exemple. Le problème de Samson. Samson avec Delilah. Si vous allez voir dans Juge 14, vous comprendrez que Samson a vu une femme. Il est allé dire à ses parents, en tout cas, moi, hein? Oui. Parents ne baibise que yo moni basi na mboka na bisote. Na mboka na biso moni basi te okoyo ko bala. Il faut que ndekaka kuna n'est pas étranger okende ko bala. Samson, têtu qu'il était, il a dit je veux seulement cette femme-là. Vous comprenez? Oui. Donc il tenait toujours à avoir cette femme-là. Il n'a pas écouté ses parents. C'était ça la désobéissance. Vous comprenez? Oui, oui. Il n'a pas écouté ses parents. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Lorsqu'il est allé s'allier à Delilah, la conséquence, il a dévoilé les secrets, les cheveux étaient coupés et toute sa force était partie, son onction était partie. C'est ça ce qui arrive. Lui d'ailleurs, il a subi les tempêtes sur les champs directement. Mais une question, et il a pété aux autres babongo. Comment reconnaître si une épreuve est une tempête est due à une certaine désobéissance? N'est-ce pas que le qu'on vivre parce qu'il y a désobéissance qui l'oblige. Ta conscience, rien ne peut tomber sa conscience, ne peut tromper sa conscience. Rien. Les gens peuvent faire semblant comme si rien n'était, mais leur conscience parle toujours. Oui, la question est qu'est-ce qui peut arriver? Au cause de ça, inceste quelque part. Vous comprenez? Oui. Tu es sorti avec ta nièce, avec ton cousin, avec ta soeur. Tu as gardé ça pour toi-même. Et quand tu vas te marier, je donne un exemple, tu vas te marier, ou soit tu vas aller chercher un boulot et rien ne marche. Tu vas te marier, les enfants n'arrivent pas. Tu vas aller chercher de l'argent, tu ne trouves pas de l'argent. Et directement, ta conscience va te rappeler, peut t'interpeller pour dire que c'est ce que tu avais commis là, qui interdit, qui bloque tout ce qui bloque la bénédiction. Cette conscience-là, c'est le Saint-Esprit ou c'est juste... Le Saint-Esprit, des fois, il fonctionne avec la conscience de quelqu'un. Parce que la conscience, comme nous avons appris à l'école, c'est une voix intérieure qui nous dit que l'acte est bon ou mauvais. Oui. Et le Saint-Esprit peut s'en servir.
il peut entrer dans ta conscience pour te parler. Des fois, on est là, le Saint-Esprit nous parle. Il nous parle dans notre conscience. Oui. Il nous parle. Vous sentez quelque chose qui remonte dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui parle. Le Saint-Esprit peut aussi te montrer, peut aussi te révéler des choses que tu as commises dans le temps, que c'est ce qui bloque ta vie maintenant. Le Saint-Esprit a beaucoup de. Mais beaucoup de gens, bazo sala de tutesse, bazo s'en foutaient. Or, et yangonde, bayebi que le connaît au tamboulete pona yango. Au lieu d'aller voir les hommes de Dieu partager avec, mais il reste avec. Garder. Maintenant, d'où viennent ces tempêtes? Lorsque tu désobéis, la tempête vient dans ta vie. Tempête, on est où tu n'as pas Nzambe, tu pas Satan. Dans le cas que nous sommes en train de parler, la tempête là venait de Dieu. Peut venir de Dieu. Oui. Dieu lui-même peut accorder que la tempête arrive dans ta vie. Mais vous voulez dire que la tempête, monsieur, vous n'avez pas Satan, c'est ça? Tempête, il y a Satan, parce que je pense qu'on en parlera. On en parlera. Oui. Mais pour le moment, puisque je vais te donner un exemple. Il y a la part de l'homme sur cette terre, il y a la part de Dieu, il y a la part aussi du diable dans tout ce que nous pouvons faire. Vous comprenez? Oui. Le diable aussi a une responsabilité dans certaines tempêtes. Et Dieu aussi a une responsabilité dans certaines tempêtes. L'homme lui-même aussi a une responsabilité dans certaines tempêtes. Mais dans ce cas ici, je vois que c'est Dieu lui-même qui ordonne que les tempêtes puissent arriver. Mais non pour te faire tuer, pour te perdre. C'est d'ailleurs la question que je voulais poser. Si c'est Dieu qui permet cette tempête-là, c'est quoi l'objectif? Nous punir ou nous ramener vers Dieu? Ce n'est pas pour te perdre, c'est pour te récupérer. Si tu vois que tu commences à aller dans un mauvais chemin, il lui va envoyer la tempête pour que tu comprennes que non, ça c'est Dieu. Je donne un exemple. Il y a un roi dans la Bible, dans Daniel, qu'on appelle le roi Nabuchodonosor. Ce roi-là se voyait être au top. Ok. Il se voyait être au top. Abando mona mutu mususte. Puisque batunyo so abando yepa na ye. Bazo senga lisungi, boena boy tout ça. Pona ye ezali kaka ye. Azu songe, na songe na ye nzambe azo yebisa ye, azo lakisa ye, c'était moko moulayi, bakati c'était wana tout ça, les gens qui savaient connaissent l'histoire. Et ce roi-là s'est retrouvé dans la forêt. Il a fait 3 ans dans la forêt. Dieu l'a destitué de son pouvoir, de sa royauté. Dieu l'a mis dans la forêt. Ce n'était pas pour perdre ce roi-là. C'était comme une école de formation. Qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu suprême qui est au-dessus de lui. Lorsque le roi a fait 3 ans dans la forêt, il a compris que non, donc après moi, il y a quelqu'un. Au-dessus de moi, il y a quelqu'un. Lorsque le roi a reconnu qu'il y a un Dieu suprême, c'est à ce moment-là que Dieu lui a dit, tu peux retourner maintenant dans ton pouvoir. Vous comprenez? Dieu peut mettre des tempêtes dans ta vie juste pour te ramener. C'est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Je l'ai prêché la semaine antérieure à l'église sur la bonté de Dieu. Je dis, Dieu, même quand il frappe, il a de l'amour envers toi. Même quand il frappe, il a de l'amour envers toi. Il peut te frapper comme étant père. Un Dieu miséricordieux. Il est riche en bonté, lent à la colère. Il n'est pas dit que Dieu n'est pas colérique. Dieu est colérique, mais sa colère vient progressivement. Lorsque Satan le sait, Satan sa limite, directement il agit. Mais quand il agit, c'est toujours dans son amour, dans sa bonté. C'est juste pour te ramener dans les bons chemins. Voilà ce que je peux dire. Oui, je comprends. Et maintenant, nous vivons la tempête. Je suis dans la tempête parce que j'avais désobéi hier. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter cette tempête ou carrément faire disparaître la tempête? Parce qu'on ne peut plus revenir en arrière pour effacer la désobéissance. En tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un homme de Dieu, moi, ce que je peux proposer aux gens qui vivent dans les tempêtes, s'ils reconnaissent qu'ils sont dans les tempêtes, ils doivent, s'ils sont conscients que ce sont eux qui sont à la base de cette tempête-là, ils doivent aller voir les hommes de Dieu. Partager avec un homme de Dieu qui est mature, un homme de Dieu qui est discret. En attendant d'ajouter, on a dit une précision. Et ça, tempête, et ça, il honnête, n'engagez comme on a vu reconnaître que ça désobéissance. C'est ça, net, nini. Makamunet nini. Oh non, Moussa les athées, causant un bota, ton nini. On décrit un peu la tempête, genre la tempête ou comment on a vu. Pour Moutoussora Moniango, aïe baké, je suis en train de vivre une tempête. Paye ça la procédure au niveau ça. La tempête, est ça dans le lingue belé. Dengo yo muto ko edimere. Orozanga ko bota. Orozanga ko luki musala.
Soit tu peux trouver un travail, mais un travail qui te prend beaucoup d'énergie. Pour qu'à la fin, tu touches 20 000 francs, ou bien tu touches $30, ou bien $100. Mais tu travailles pendant tout un mois, un travail qui peut te payer $1 000, $2 000, mais toi on te paye $100. Quelqu'un peut se trouver dans la tempête comme ça. Hein? Tu ne parviens pas à payer les loyers, tu es dans la tempête. Tu ne parviens pas à satisfaire le besoin de ta famille, de tes parents, tout ça, tu es dans la tempête. Aussi, quand tu te retrouves dans telle situation, Yomoko Banda Kotala, Misala introspect, on peut dire, il faut se faire une introspection. Oui. L'examen de conscience. Qu'est-ce que j'avais fait? Ce qui n'avait pas marché à moi, dans ma famille. Qu'est-ce que j'avais fait? Et jusqu'à aujourd'hui, na la repentance dans côté. Et dès que tu te retrouves en cela, tu peux aller partager avec un homme de Dieu. L'homme de Dieu. Donner maintenant les étapes, oui. L'homme de Dieu va t'aider, va t'orienter. Il va te dire, oui, suite à ça, voilà ce qu'on va faire. Soit vous pouvez, selon l'orientation du Saint-Esprit, selon ce que le Saint-Esprit va dire à l'homme de Dieu, soit on peut prendre du temps dans la prière, soit on peut prendre du temps on peut faire le jeûne, soit on peut faire ça, et c'est comme ça. Mais il faut aller chez un homme de Dieu, je le répète encore, qui est un homme de Dieu qui est sincère, qui est discret, un homme de Dieu qui sait, qui a une vie de prière intense, et un homme de Dieu qui est mature. Voilà. Vous avez parlé de la discrétion. D'ailleurs, je voulais d'ailleurs poser une question par rapport à ça. Oui. Si maintenant la désobéissance, l'action qu'on avait faite hier, elle a été tellement grave que Baro Kangopé sur le bien. Est-ce que nous avons pas possibilité de monter na bungsara na yeka biso mbalega isukarana? Est-ce qu'il faut nécessairement que j'aille voir un homme de Dieu pour avouer ce que je fais? La Bible dit que confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Vous comprenez? Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. 2 Chroniques 20, je crois. Voilà. Ce n'est pas pour rien que Dieu a établi ses serviteurs. Ce n'est pas pour rien. Si c'est un problème, un grand problème, un problème très grave. Peut-être qu'il y a un moment où tu dois avouer. Tu dois avouer. Va chez un homme de Dieu, tu lui parles. Tu dis que voilà, j'avais tué quelqu'un à telle époque, et j'avais fait souper, j'avais volé, j'avais sauvé quelqu'un de bien, j'avais fait ceci, confisqué tout ça. Tu dois parler à un homme de Dieu. Un homme de Dieu, je dis, quand il est un véritable homme de Dieu, pas des hommes de Dieu que nous voyons, des hommes de Dieu en bilan avec des mallettes sur des avenirs par-ci par-là, avec des prophéties qui ne tiennent pas debout, et il vous parle des choses, vous-même vous croyez, vous êtes où? Non, il faut avoir un homme de Dieu qui est un véritable homme de Dieu. Mais est-ce que ça se limite seulement dans la repentance, avouer ce qu'on a fait, ou il faudrait aussi réparer ce qu'on a fait? Peut-être que j'avais escroqué quelqu'un et j'ai subi les conséquences de cette désobéissance-là. Et maintenant, il faudrait peut-être réparer, remettre la chose, ou simplement avouer sa réponse. Là, ça me ramène maintenant dans la Bible chez Zachée. Vous comprenez? Oui. Zachée, lorsque Jésus est entré en Jéricho, Zachée a dit, je veux voir Jésus. Okay. Il a campé sur un arbre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Lorsque Jésus est arrivé, il a dit à Zachée, Zachée, à toi de descendre. Zachée est descendu. Ils sont partis dans la maison de Zachée. Qu'est-ce que Zachée a fait? Jésus lui a dit, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Oui. Mais qu'est-ce que Zachée avait fait pour que le salut entre dans sa maison? Il avait dit, j'ai fait, c'est le bateau, nous sommes qui qu'on a bandé. Zachée a retourné pour réparer qu'il n'a pas bateau, nous sommes vous comprenez? Oui. Il y a certaines choses ici, ces gens-là sont vivants. Tu dois aller, s'ils sont vivants et tu connais leur adresse, tu dois les réparer avec un homme de Dieu. Tu ne peux pas aller seul parce qu'on risque de tuer. Par exemple, Yobimina, moi, je suis un chrétien. Alors, oui, c'est chrétien que non, on a mis dans moi, non. Il y a certaines choses, il faut chercher la sagesse de Dieu pour le faire. Oui. Il faut chercher toujours la sagesse, que les saints te donnent une sagesse. Avec un homme de Dieu, il sait comment est-ce que le Saint-Esprit va l'amener à résoudre ces problèmes-là. Donc, donc en conclusion, je comprends que les meilleurs moyens d'éviter les tempêtes, c'est de rester dans l'obéissance. Dans l'obéissance, toujours. Maintenant, comment faire pour rester dans l'obéissance, puisque Massou Mese Belé, tentation, est à ma casse. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux internautes qui nous suivent pour les aider à rester dans l'obéissance de la parole de Dieu? Vous savez, chers frères et sœurs qui me suivent à ce moment-ci, j'aimerais vous dire que vous connaissez l'histoire de David lorsque Dieu lui dit que l'homme selon mon cœur. David n'était pas parfait.
Okay. Vous connaissez l'histoire de David a tué des gens. David a fait mal des choses. Mais Nzambe a déclaré l'homme selon mon corps. Pourquoi? Parce que David savait entrer dans l'intimité avec son Dieu. So David a salé le komoko avant de côté en intimité dans Nzambe. Pour réparer la faute. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je n'encourage pas les gens de commettre le péché et après ils vont aller demander pardon. Non. Je n'encourage pas ça. Okay. Mais j'aimerais seulement vous donner une piste de solution pour vous dire qu'il y a lieu de s'approcher de Dieu et lui demander pardon, réparer avec Dieu. Quand tu demandes pardon, il ne faut plus revenir. Ne reviens pas sur ce même péché. Abandonne ce péché-là. Tika yango et tourne la page. Oublie, ne reste pas dans la culpabilité. Oh, Dieu ne m'a pas pardonné. Mais quand tu demandes pardon, que le sang de Jésus te lave et oublie la culpabilité, en quitte dans la culpabilité et crois que la prière que j'ai faite, la confession que j'ai faite, Dieu m'a pardonné et le Seigneur Jésus m'a lavé avec son sang, je suis purifié. Et oublie et ne reviens pas sur ce péché-là. Voilà ce que moi je peux dire, c'est ça. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour d'avoir répondu à notre invitation, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Oui, j'espère que les internautes qui nous suivent, vous avez compris que la désobéissance attire les tempêtes. Nous avons défini c'est quoi la désobéissance selon la parole de Dieu et nous avons donné des exemples des gens qui ont désobéi dans la parole et les tempêtes qui ont suivi. Et pour finir, nous avons aussi donné la procédure pour réparer au cas où vous subissez les tempêtes suite à une désobéissance quelconque. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez un dernier mot, un dernier message à adresser aux internautes avant de nous séparer. Bon, avant de nous séparer, j'aimerais dire à ceux qui nous suivent, vous qui se trouvez dans une tempête quelconque à cause d'un péché que vous avez commis, à cause d'un acte que vous avez commis, j'aimerais vous rassurer qu'il y a lieu de réparer cela. Venez à Jésus. Jésus, c'est la seule solution. Ce n'est pas pour rien qu'il avait abandonné son trône dans le ciel. Il est descendu sur la terre. Il a accepté de mourir sur la croix à cause du péché. Donc, il s'est fait pécher pour nous. Il s'est substitué. Il a pris notre place. Donc, viens avec tes problèmes. Expose ton problème à Dieu. Et le Seigneur Jésus est capable de te pardonner. Il est capable de pardonner. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Et je vous donnerai du repos. Donc, il n'y a que le repos chez Jésus. Voilà ce que je peux dire, c'est ça. Il n'y a que le repos chez Jésus. En tout cas, nous allons mettre un terme à cette émission avec cette phrase-là. Et je vous rappelle que notre Seigneur est amour. Il pardonne tout péché. En tout cas, si vous étiez avec nous, mettez un j'aime sur cette vidéo, s'il vous plaît, pour nous encourager. Si vous aimez également les messages qui ont été dits dans cette émission, en tout cas, dites-les nous dans les commentaires, écrivez-les-nous dans les commentaires. Si vous avez besoin de prières, notre numéro sont là, au bas de l'écran. Vous voulez parler avec les pasteurs Dodé, le numéro est là. Appelez-nous et nous allons vous indiquer, vous aider dans la prière également. Et d'ici là, si le Seigneur Jésus ne revient pas, je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Je voulais préciser quelque chose avant. Je voulais préciser quelque chose. Oui. Moi, mon numéro, c'est moi-même qui le reçois. Ok. Moi, j'ai mon numéro. Si vous m'appelez, je vous reçois. Vous pouvez donner ce numéro-là? Je n'ai pas de secrétaire. Donnez ce numéro directement. Prenez mon numéro, c'est 089 plus 243 89 0500 0500 313. Je le répète pour la meilleure compréhension. Je disais plus 243 89 0500 313. Voilà, c'est ça mon numéro. Et sur WhatsApp, vous pouvez m'appeler à tout moment et nous allons parler, nous allons prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.